Une partie des pilotes d'Air France est donc en grève. Depuis ce matin, les pilotes s'opposent au développement de Transavia, la low cost d'Air France sur le territoire national. Alors ces pilotes sont-ils des privilégiés? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Jean-Louis Barber. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la section Air France du syndicat national des pilotes de ligne, le SNPL. Alors on ne comprend pas quel est le problème pour vous. Air France veut développer Transavia, vous serez libre de rejoindre ou pas la low cost. Vous ne perdez pas un centime et vous ne perdrez pas un centime, a redit Alexandre de Juniac hier, le patron d'Air France sur TF1. Rien ne changera pour vos conditions de travail. Pourquoi faites-vous grève ? Mais tout d'abord, on n'est pas contre le développement de Transavia, comme je viens de l'entendre sur votre antenne. Les pilotes d'Air France demandent le développement de Transavia, mais ils le demandent de manière cohérente, avec un projet qui ne détruise pas l'existant et ne détruise pas les emplois, qui sont aujourd'hui des emplois de bonne qualité en France. Qu'est-ce qu'on nous propose aujourd'hui? En fait, il s'agit d'un projet finalement de délocalisation. Et ça, Alexandre de Juniac ne l'a pas dit sur TF1 hier. En fait, on nous propose... Ça, c'est une hypothèse de votre part, la délocalisation. Non, vous pensez que Transavia va devenir une entreprise qui sera, dont le siège sera en Europe et puis en France, c'est ça? Non, ce n'est pas une hypothèse. C'est une annonce qui a été faite sur les Échos. Il s'agit de constituer en fait une société qui s'appelle Transavia Europe, qui n'existe pas aujourd'hui. Une société de droit étranger, pour l'interrogation, certainement pas de droit français, visiblement de droit portugais. Et comprenez bien que dans ce contexte, aujourd'hui, si des avions sont basés à Porto et que des avions font Porto-Paris avec des pilotes portugais, qu'est-ce qu'on va faire des pilotes et des hôtesses stewards qui font aujourd'hui le Paris-Porto au départ de Paris, hein? C'est quand même un problème de délocalisation. En gros, vous avez peur qu'ils travaillent sous droit portugais à ce moment-là, si ça se confirmait. Parce qu'encore une fois, moi je ne l'ai pas vu, je l'ai lu de la part des syndicats de pilotes comme vous, mais je ne l'ai pas entendu de la bouche d'Alexandre de Juniac. Ah ben clairement, c'est le projet qui est aujourd'hui sur la table. Le projet, et la toile de fond de tout ça, c'est la délocalisation et l'absence de dialogue aujourd'hui construit de la direction. Je vous donne un exemple. Hier soir, mais la direction dit quand même, parce que vous dites on va détruire des emplois, elle dit quand même ça va créer 1000 emplois en France, des emplois en France, donc de droit français. Non mais écoutez, c'est une blague. Alexandre de Juniac vient de détruire 10 000 emplois en France, là en ce moment à Air France. Aujourd'hui, il y a un plan de départ de 220 pilotes qui a été réalisé l'année dernière, 300 pilotes cette année. On nous parle de 1000 emplois créés. On n'est pas sur un projet de redéploiement, de création d'emplois. On est sur un projet de redéploiement. Air France, en 2008, c'était 136 avions moyens courriers plus 7 avions à Transavia. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est 102 avions moyens courriers et un projet qui pourrait faire en France entre 30 et 35 avions. On voit bien qu'on ne couvre même pas l'existant. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas accepter que Transavia soit l'avenir ou au moins une partie de l'avenir d'Air France? Et une low cost, on sait, dans le monde entier, une low cost, ça ne fonctionne qu'aux conditions du low cost. Ça ne peut pas fonctionner avec les mêmes tarifs qu'une compagnie normal, entre guillemets. Mais une fois de plus, on n'est pas contre le développement de Transavia. Ce qu'on dit aujourd'hui, c'est qu'on ne souhaite pas que ça détruise les schémas et les emplois qui sont existants. Est-ce que vous pensez qu'il est normal aujourd'hui qu'on soit en fait dans la compétition uniquement sur le modèle social, que la compétition s'exerce sur le produit, sur la qualité de service, sur le modèle qu'on met en œuvre? Ça, c'est tout à fait normal et c'est à la faveur des clients. Mais que ce modèle aujourd'hui en Europe, dans un continent qui prône un modèle social performant, que finalement cette compétition s'exerce sur le modèle social, on n'est pas d'accord. Et ce sont des emplois qui sont en jeu. Vous, les commandants de bord et les pilotes qu'on décrit souvent, peut-être à tort, comme des enfants gâtés, vous vous battez pour les autres en fait. Vous battez pour les salariés de Transavia, c'est ça? On se bat d'abord pour un projet d'entreprise qui soit cohérent. On se bat pour l'emploi pilote français. On se bat pour que finalement, en France, on puisse être capable, et ça n'est pas normal qu'en France, sur le premier pays quand même qui est visité dans le monde, on ne soit pas capable de développer une société à base de loisirs quand même, low cost loisirs, qui soit performante. Aujourd'hui, nous, ce qu'on dit, c'est que le système de rémunération, je vous ai entendu parler de rémunération, mais le système de rémunération des pilotes d'Air France, il n'est pas en cause. Il permet totalement le développement de Transavia. Aujourd'hui, les pilotes d'Air France, avec les accords qui sont signés à Air France, ils sont capables de voler autant que les pilotes de Transavia. Donc il n'y a pas vraiment de problème. On est sur des dogmes. Mais pourtant, la direction d'Air France affirme qu'un pilote Air France coûte en moyenne 27% plus cher qu'un pilote Transavia aujourd'hui. Alors là-dessus, il y aurait beaucoup à dire. Ils ont commencé par dire vous êtes 100%. Ensuite, ils sont allés devant France 2, ils ont dit vous êtes 70% trop cher. Maintenant, ça a été 40% dans la presse. Bon, là, vous êtes à 27, c'est pas mal. Maintenant, on est à 27. Mais si on continue, c'est votre salaire la différence ou pas? Non, la différence, c'est pas nos salaires. La différence, c'est le modèle d'exploitation. Aujourd'hui, à Air France, on est sur un système de hub. Système de hub, par définition, il est déproductif parce qu'il faut attendre les avions long courrier. Et les avions long courrier, donc forcément... Il faut que tous les vols soient connectés. Exactement. Voilà, on ne peut pas voler tout seul avec sa simple destination. On tient compte des correspondances à prendre quand on arrive Exactement. dans Je vous donne un exemple très concret. Aujourd'hui, un pilote d'Air France, il va partir, il va faire un Paris-Munich, il va rester 1 heure, 1 heure et quart à Munich. Ensuite, il va faire un Munich-Paris, il va rester 1 heure, 1 heure et quart parce qu'il faut amener les passagers pour le long courrier. Et ensuite, il va faire un Paris-Rome. Il va s'arrêter à Rome, il aura fait 3 étapes. Un pilote de Transavia, il aura fait Paris-Munich,
Munich-Paris, Paris-Rome, Rome-Paris, dans la même journée de travail sur 10 heures de vol, parce qu'il reste moins en escale, il va faire beaucoup plus d'heures de vol. Donc, alors est-ce que ça se joue sur les conditions de sécurité? Est-ce que vous nous dites ce matin qu'on est moins en sécurité dans un avion Transavia que dans un avion Air France? Non, on vous dit pas ça, on vous dit juste que si on commence à construire toute une myriade de sociétés tout autour de l'Europe qui seront pas connectées réellement l'une entre elles avec une société de droit portugais ou de droit, eh bien forcément ça va s'en ressentir sur le système de sécurité. Si aujourd'hui on développe au départ de la France une Transavia adossée au groupe Air France et on a l'outil de puissance, Air France c'est quand même un mastodonte du transport aérien, Transavia c'est une lilliputienne, eh bien là le système de sécurité sera beaucoup plus cohérent. Dernière question, les passagers sont dans la galère ce matin. Il y a, je crois, vous dites qu'il y a 75% de pilotes grévistes, mais il y a un avion sur 2 qui décolle, il y a un truc qui colle pas là. Oui, effectivement, il y a un truc qui trompe pas, qui ne colle pas. Je pense qu'on doit la vérité aux passagers. Aujourd'hui, s'il y a un avion sur 2 selon la direction d'Air France qui va décoller, eh bien, c'est tout simplement parce que la direction d'Air France envoie ses cadres pilotes volés. Ce sont des pilotes qui font la moitié de leur temps dans les bureaux et l'autre moitié en vol et qui aujourd'hui vont assurer un certain nombre de vols. Mais mardi, il y en aura beaucoup moins. Ils seront tous partis. Mercredi, lorsqu'ils vont entrer, eh bien, ils vont avoir une période de repos réglementaire. Donc tout ça va empirer dans la semaine, c'est ça? Ça va empirer. Mardi, ce sera très compliqué. Et mercredi, je pense que ce sera coupé. Coupé, plus de vol Air France. Ah, ça sera très compliqué, je pense. Merci Jean-Louis Barber, président de la section Air France du SNPL, d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Merci, bonne journée, et j'imagine que vous retournez aux négociations dans la journée. Je vais d'abord aller voir mes collègues qui sont aujourd'hui en train de se battre pour leurs emplois. Merci beaucoup.